Arrivé dans le nouvel hôtel, il est vraiment incroyable. Il y a une belle piscine, une table de billard et les chambres sont vraiment cool. Donc grand lit avec une belle salle de bain, un petit balcon. Franchement, ça fait plaisir. On va passer des bons derniers jours ici avec toute la famille de Johanna. On décide de sortir au bar tranquillement et d'un seul coup on entend des gros pétards péter et un spectacle de feu qui commence. Donc vraiment c'était super impressionnant, les gars étaient super forts, ça a fait plaisir à voir, bien animé la soirée. Le lendemain on part à Rayleigh, donc c'est pas une île, c'est un petit bout de terre où tu peux y accéder uniquement en bateau. Et c'est des plages très connues que j'ai vues plusieurs fois sur les réseaux. Donc on prend le bateau pour y aller et direction la plage, donc la route en bateau était vraiment très sympa hein, avec la vue sur la côte, tous ces rochers qui dépassent de l'eau, vraiment magnifique. Je vous laisse apprécier la vue. Donc nous voilà arrivés à Rayleigh. Vous pouvez voir comme c'est magnifique. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu cette plage sur les réseaux, moi je l'avais vu plein de fois. Mais avant de se poser à la plage, on décide de faire un petit tour de l'endroit. Donc on marche sur des petits chemins avec des falaises vraiment magnifiques sur le côté. Ensuite, on voit une petite grotte, donc on décide de rentrer dedans. Vraiment très jolie, mais toute petite, donc ça valait pas forcément le coup. J'ai quand même payé 200 bahts pour rentrer. Mais bon, ça va, c'est quand même très joli et ça fait du bien car c'est beaucoup plus frais à l'intérieur de la grotte. Donc ensuite, on continue de se balader un petit peu sur ce petit morceau de terre. Puis on décide de visiter un peu et d'aller se poser sur une belle plage. Pour y aller, on croise des singes. Donc faut faire attention aux singes quand même parce qu'ils peuvent te mettre des petits coups de pression, ils peuvent venir t'attaquer vite fait, ils peuvent venir te voler tes affaires. Donc faut faire quand même assez attention aux singes. Ils sont mignons mais ils sont pas si gentils que ça. D'ailleurs on va pouvoir en voir un là juste au-dessus qui a volé le smoothie de quelqu'un. Il est en train de se régaler avec. Vraiment, il avait l'air heureux. Donc voilà la plage où on s'est posé donc avec une énorme falaise magnifique et toutes les îles au loin. Vraiment ça fait plaisir. Donc j'ai décidé de bronzer sur la plage et Nathan a décidé de bronzer dans l'eau. Chacun sa petite technique. Mais en tout cas c'était super agréable. Donc voilà, journée quasiment finie, le soleil commence à tomber. Donc on décide de retourner sur la plage principale pour se poser un petit peu et pour attendre le bateau. Et une fois notre bateau pris, redirection la ville, de rentrer à la maison. Donc, ouais, le retour était vraiment magnifique avec justement cette golden hour qui donnait des reflets sur l'océan et sur tous ces rochers. Vraiment incroyable. Je sais que je fais que dire magnifique, incroyable, j'ai pas beaucoup d'autres mots, mais c'est vraiment la description du lieu. Et voilà, journée finie, retour sur l'île, on descend du bateau et on va aller se reposer parce que demain, une grosse journée nous attend. Et joyeux anniversaire! Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Johanna et c'est pour ça on va partir se balader sur des îles. Donc lui c'est notre skipper, donc il a été super cool, super souriant avec nous, vraiment très sympa et son nom aussi est très sympa. Il s'appelle Lang. Voilà, on part directement sur les îles qu'il y a au loin et qu'on avait pu observer hier à la plage. Donc
on y va directement sur sa petite pirogue. Elle allait quand même assez vite sa pirogue, c'est très sympa. Et donc on arrive sur la première île, je me rappelle plus du nom. Elle était très mignonne avec une langue de sable qui joignait les deux îles, c'était très joli. Et on n'a pas décidé de rester très longtemps ici parce qu'on avait vraiment envie de faire du snorkeling. Et dans tous les cas, les touristes commençaient à arriver sur l'île aussi. Donc on a préféré partir vite, même si c'était très beau à voir. Donc voilà, premier spot de snorkeling, on part tous à l'eau pour profiter un peu de la faune marine. Okay. Premier snorkeling de la journée, c'était très sympa. Il fait beau, l'eau elle est chaude, elle est claire. Quelques poissons et pas beaucoup. On n'a pas vu énormément de coraux, ça fait peur parce que je sais qu'il y a quelques années c'était plein de couleurs et tout, mais avec le réchauffement des océans, les coraux ils meurent un peu. Ça fait peur, mais c'était très sympa quand même. Quelques méduses quand même. Je crois que j'en ai une en vidéo, j'essaierai de vous la montrer. Quelques méduses qui viennent te piquer, à des moments ça lance, je sais pas si... Là on voit sur les bras ça pique, mais vraiment très sympa, très sympa. Quelques jolis poissons, quelques jolis bancs, quelques coraux, puis le cadre, voilà quoi. Ça c'est les vacances. Donc voici Chicken Island. Donc au début on croyait que ça s'appelait Chicken Island parce qu'il y avait des poulets dessus, mais non, c'est parce que voici le Chicken Rock. Donc c'est un rocher qui a un peu la forme d'un poulet. Il faut avoir un petit peu d'imagination, mais on peut le voir un petit peu quand même. Donc voilà le poulet de Chicken Island. Ensuite, direction notre spot de snorkeling, mais comme vous pouvez le voir là, tous les petits points blancs, ce sont des énormes méduses. Donc il y en a énormément à la surface, il y en a encore plus à l'intérieur de l'eau. C'est vraiment super impressionnant. C'est très beau, donc on a beaucoup hésité à aller à l'eau. Mais Johanna s'est chauffée et ensuite tout le monde a suivi. Donc on a pu aller nager un petit peu avec les méduses. C'est vraiment magnifique. Donc ça valait vraiment le coup et personne ne s'est fait piquer. Donc c'était vraiment parfait, un moment plutôt magique. Un petit peu d'adrénaline, ça faisait un petit peu peur, mais ça valait le coup parce que c'était quand même très beau. Ensuite, on dit au revoir à notre petit spot de méduses et on se dirige tout doucement vers une plage quasiment vide, quasiment déserte, où il n'y avait personne. C'était super agréable pour se reposer un petit peu. Lang nous a ramené des fruits, donc vraiment ils étaient super bons. Des fruits du dragon rouge et de la pastèque. Un petit coup de cœur pour le fruit du dragon rouge que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop bon. Ensuite on démarre et on quitte cette petite plage paradisiaque pour aller rejoindre un autre spot de plongée. Donc pour y aller on passe encore une fois le long des îles, donc on voit des plages magnifiques et des rochers vraiment très beaux. Nous voilà arrivés au dernier spot de snorkeling. C'était vraiment magnifique. Ici, il y avait beaucoup plus de poissons, beaucoup plus de coraux. Donc je vais vous laisser apprécier la vue, mais on a vraiment croisé plein d'espèces différentes, dont ma préférée, les petits poissons clowns.
voilà, nous voilà repartis de ce dernier spot de plongée. La journée est bientôt finie. Donc on repasse toujours au milieu de ces rochers qui dépassent de l'eau. Incroyable. Et nous voilà arrivés sur la berge. On peut dire au revoir à Long. Il nous aura bien régalé toute la journée. Nous, on aura passé vraiment une superbe journée.